Jusqu'à que il y a une autre femme africaine, elle a commencé à engueuler cette vieille. D'accord? Et je sentis que tout le wagon était avec cette africaine. Parce qu'elle s'acharnait sur cette. Regardez. Même je ne devrais pas me mettre en colère contre la vieille. Parce que je devrais voir que ça c'est une vieille. Regardez le piège. D'accord? La fille qui a fait ceci. D'accord? C'est elle qui était concernée de tout ce qu'elle disait, la vieille. Mais elle n'a rien bougé. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, c'est une vieille. L'Africaine, elle était énervée, d'accord, à propos de ce qui ne lui concernait pas. Mais la situation baisse. C'est comme la pécheresse qui est rentrée. Exactement. Toi, tu rentres très énervé. Pourquoi? Les gens sont indisciplinés. Est-ce que tous les gens qui ont vu ces gens-là indisciplinés étaient dans la même colère que toi? Ou tu as laissé tout, d'accord, qui est en toi. Ou c'est les gens indisciplinés? Donc, premier médicament, je dois avoir la responsabilité de ma colère. 2, je dois être lent à se mettre en colère. Et on va comprendre ceci. Prenez Jacques, Épître de Saint Jacques, premier chapitre. Jacques, premier chapitre, verset 19. Qu'est-ce qu'il nous dit? Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit, je ne sais pas comment prononcer ceci, prompt. Tu prononces le P ou le T à la fin? Les deux? Prompt. Non, j'exagère, mais vous dites les deux. Prompt. Da. Ainsi que tout homme, inclut les femmes aussi, tout homme, c'est-à-dire être humain. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 19. Épître de Saint Jacques, premier chapitre, verset 19, pardon. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Comment? C'est facile de dire. Alors j'ai bien aimé un père qui a utilisé l'exemple d'une voiture. La voiture doit avoir des bons freins. Et est-ce que ça suffit, les bons freins? Les conducteurs, code de la route, est-ce que ça suffit? Qu'est-ce qu'il en manque? La vigilance du conducteur. Parce que si tu laisses aller, tu n'utilises pas les freins, en proposant que les freins sont bonnes. Et tu laisses, tu ne sais pas quand freiner, quand utiliser les bons freins, les bons freins, un frein, les bons freins, d'accord? Même si tu vas freiner, d'accord, tu vas rentrer là-dedans. Oui ou non? C'est clair? La colère, c'est la même chose. Tu dois avoir des bons freins et tu dois être un bon observateur pour savoir quand freiner. Quand je commence à discuter avec maman, d'accord, ça se termine toujours, d'accord, avec un scandale. Elle ne va pas trop loin. C'est quand observe bien la route.
pour savoir quand tu arrêtes. Ne te laisse pas aller et à un moment, tu freines. Tu ne pourras pas. C'est clair? Donc la voiture doit avoir des bons freins et un chauffeur qui observe bien la route. Tu dois bien observer quand la discussion tournera mal. Et dès le commencement, tu freines. Tu freines parce que tu auras le temps de freiner. Regardez Proverbe 27, 12. Proverbe, chapitre 27, verset 12. L'homme prudent voit le mal et se cache. Il évite. Quelqu'un qui me mène toujours dans une discussion qui se termine par du mal et par la colère ne va pas n'y va pas. Oui. N'y va pas. Vois le mal. Tu dois observer, tu dois être vigilant. Vois le mal et cache-toi. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Ils avancent. On ne sait pas où, quand s'arrêter. Donc, tu dois savoir quand je m'arrête. Quels sont les gens de frein? Il y en a plusieurs. Mais tu dois t'entraîner à utiliser ces freins. Vous savez, quand vous montez dans une voiture, il y a les anciens conducteurs comme moi, la première chose que je teste quand le moteur marche, c'est les freins. Je teste quoi dans les freins? Je n'ai pas roulé encore, mais j'essaie de voir, d'accord, la fourchette des freins. C'est quoi? Parce que sinon, si tu marches, le premier frein, tu vas, poup, parce que tu ne connais pas. Clair? Quels sont les genres de freins? Par exemple, peut-être un petit signe de croix. Je me rappelle toujours qu'un père m'a donné un entraînement. Vous savez, en Égypte, on a toujours les chemises, les hommes, les garçons. D'accord? Alors il me disait toujours, fais rentrer ton doigt et fais le signe de la croix. D'accord? Et un peu plus loin, d'accord, parfois, jusqu'à maintenant je le fais. D'accord? Parfois, je fais le signe de la croix comme ça. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, parce que je le dis, mais normalement, vous ne l'avez pas vu. Mais si j'avance, d'accord, et je n'ai pas bien calculé la distance, ceci ne marche pas. Ne marche pas. Parce que je n'étais pas vigilant. Une petite prière. La prière de Jésus. Ya Rabbi Yassoua al-Masih, Haddini. Mon Jésus-Christ, sauve-moi, calme-moi, purifie-moi. D'accord? Ce sont des freins. D'accord? Ou un psaume, ou un verset que tu répètes. Il y a des gens qui commencent à dire Aban al-Lazi. Surtout les femmes, quand il y a des problèmes avec les. Ya satir dakhal. طب يعملوا ايه؟ يا أبانا الذي في السماوات. Mais sans lui montrer. D'accord? j'attelais جوز داخل يا أبانا الذي في السماوات avec la chaise dib. D'accord? Non, discrètement. Ce sont des freins. D'accord? Je rentre à la maison. Je trouve que ça chauffe. Et ben, je me retire dans ma chambre. Je rentre pas. Vous ne pouvez pas baisser un peu la voix. Yani, clame yani. Hein? Ainsi de suite. Des freins, plus vigilance. On doit être lent, et c'est ça ce qui ralentit ma colère. Les freins, les pratiques, d'accord, à laquelle je m'entraîne, et l'observation. Le prudent voit le mal. Tu dois voir, tu dois observer. D'accord? Comme exactement, quand vous conduisez, vous voyez la route.
C'est clair? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui... Attention, parce que la colère, si vous vous rappelez, on a dit deux genres. La colère sainte et la colère non sainte. La colère non sainte, il y a une colère extérieure, c'est subdivision, comme on dit en anglais. D'accord? C'est une classification, comment on dit en subdivision. Vous avez une division, ensuite une division secondaire. D'accord? Une division dans la division. Comment on l'appelle en français? Secondaire, une division secondaire? La première classification, deuxième. Hein? Sous-catégorie. D'accord? Alors, disons qu'il y a les catégories, deux catégories, colère sainte, colère non sainte, et il y a une sous-catégorie, d'accord, de la colère non sainte, extérieure et intérieure. Toujours, de l'extérieur, c'est la même. La même dans le sens que ça se voit, il est en colère. Mais le motif est toujours pas les mêmes. C'est-à-dire, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une femme très autoritaire. Son mari était très, très calme. Alors, il a vécu avec elle plusieurs années. À un moment, il a explosé le mari. Alors, ils sont venus devant Abouna. Les deux en colère. De l'extérieur, les deux sont coléreux. D'accord? Mais, ça se voit par l'expérience d'Abouna, que la femme, elle est en colère parce qu'elle est autoritaire. Et le monsieur, il est en colère pourquoi? Parce qu'il est de personnalité faible et il n'a pas pu exprimer sa colère. Le motif est complètement différent. Là, il y a la colère. Abouna, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Tu dois être un peu plus humble. Et toi, tu dois exprimer ta colère. D'après le motif de la colère, on doit voir le médicament. C'est pour cela que je vous ai dit, vous devez toujours chercher le motif. La raison de la colère est en vous. Pourquoi je suis coléreux? Il y a plusieurs motifs. Et si on connaît les motifs, tu vas te classer dans ces catégories, dans ces sous-catégories, et tu vas faire le contraire. Par exemple, on doit être souple. Parce que parfois, si tu n'es pas souple, tu es carré et pas rond. Tu penses d'une façon et tu ne peux pas accepter un changement. Alors si quelqu'un vient, il agit d'une autre façon que ta façon, tu ne peux pas supporter, tu es en colère. Sois un peu souple. Et croyez-moi par expérience, la plupart des conflits familiaux, c'est toujours parce qu'il y a manque de souplesse. Vous les jeunes, attention. Vous avez besoin, les deux, filles et garçons, que vous soyez souples. C'est pour cela que même spirituellement, dans le livre des moines, on dit toujours que tu dois être rond. Parce que rond, tu peux aller vers tous les gens. Un rond, quand tu es rond, tu te dringoles comme un ballon. C'est facile de bouger. Le carré, tac, 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 il ne peut pas. Ne sois pas carré. Et pose-toi la question. Cherche en toi, est-ce que tu es souple ou carré? D'accord? Donc la souplesse est très importante. Et c'est un bon médicament pour contrôler la colère, contrôler l'énergie en nous, l'énergie de la colère. Souplesse. On a vu
les premiers deux médicaments, les deux grands antibiotiques. D'accord? C'est avoir la responsabilité de ma colère. Deuxièmement, être lent à la colère. Frein et observation. D'accord? Ensuite, la souplesse. Tu dois être souple pour pouvoir contrôler ta colère. La patience. Souplesse et la patience. Il y a quelqu'un, en rentrant chez lui le soir, il a fait rentrer sa clé dans la serrure. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la serrure. Tu patiente un peu, tu vois. Mais, il casse la serrure, il casse la clé, il jette la clé, il hurle. C'est quoi? Est-ce qu'il a trouvé un démon? Non. C'est tout simplement, d'accord, il n'a pas de patience. Il peut être souple. Basse, basse. Ça tombe bien, alors je crois que tu fais la même chose. Et plus tu t'énerves, plus tu ne sais pas faire. Peut-être il y a une petite poussière, alors si tu... Calme-toi un peu. Regarde. D'abord que tu fais ça, et tu te rends compte un peu plus tard que ce n'est pas la clé, la bonne clé. Hein? Ce n'est pas la bonne clé. Tu es sûr? Pourquoi tu t'énerves? Yani, tu dois être souple. D'accord? Et comment tu vois ça? Est-ce qu'ils ont mis la clé derrière, dans l'autre côté de la serrure, pour t'embêter? Mais c'est malgré eux. C'est la façon de voir. Fais un petit. Ou peut-être ils l'ont mis parce que ta mère met la clé de cette façon. Elle a peur. C'est mieux que n'importe quelle alarme. C'est que la personne ne peut ouvrir la porte, par exemple, quand elle est toute seule. Mais ça dépend de la façon de voir cette action-là. Comment on te la juge? Il y a souplesse, patience. Et pour la patience, il y a le verset Luc 21, 19. Qu'est-ce que nous dit? Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, par votre patience, vous sauverez vos âmes. Même dans la vie spirituelle, parfois, je veux être une sainte le plus rapide possible. J'ai un péché, je n'arrive pas à surmonter ce péché, je désespère. Non. D'accord? Là, j'ai pris la décision de faire ma prière. Une fois, deux, il y a des choses qui m'empêchent. D'accord? Je n'arriverai jamais. Je quitte tout. Je me lasse. Là, par la persévérance, patiente. Parfois, il y a une personne qui commence à prier sans psaume. Au Badin, il perd la concentration. D'accord? Il pense à autre chose. Il se rend compte que, non, je veux recommencer. Il recommence. Perd la concentration, il va ailleurs. Il se rend compte, j'en ai marre. Allah. La persévérance, même dans la spiritualité. Par la persévérance, d'accord, vous sauverez vos âmes. Souplesse, patience. Autre chose, la hypersensibilité. La moindre de choses me blesse. La moindre parole me blesse. D'accord? Ça, vous dites, elle est trop sensible. Non, elle est très égoïste. Elle n'est pas humble. Elle ne peut pas supporter quelque chose contre son égoïsme. Son ego. Ah non, ne me touche pas. Ne touche pas ma fierté. C'est ça la hypersensibilité. La hypersensible, elle est toujours en colère contre les gens. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à me comprendre. Ils sont très agressifs. Là, il y a même. D'accord? Ça, c'est l'égoïsme. Il y a
poème arabe qui veut montrer la sensibilité. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez comment dire, l'anaphore là-dedans. Il a dit que, je vais le dire en arabe, je vais essayer de la traduire. Lams al-harir yudmi anamilu. Yani, pour toucher la soie, ça fait saigner les bouts de ses doigts. Imagine-toi, une hypersensible jusqu'à que quand elle touche la soie, d'accord, eh bien, elle saigne de ses bouts de doigts. Les bouts de doigts sont trop sensibles que même, d'accord, si elle touche la soie, c'est parce qu'elle est hypersensible. Tu es en colère à cause, d'accord, de ton égoïsme. Tu ne supportes pas les autres. Il y a des gens qui sont, comme la femme dont je vous ai parlé, qui sont dominants, autoritaires. Alors ils sont toujours en colère. Je veux toujours que j'ai le dernier mot. Et il y a des passerelles entre ces choses-là. C'est-à-dire, je ne suis pas souple, je suis très carré, et je suis autoritaire, je suis impatient, et je suis trop sensible. D'ailleurs, c'est une bombe explosive. Vous êtes dans quelle catégorie? Regardez tout ça, on parle à propos de moi, pas de l'autre. Ce n'est pas lui qui m'a énervé. Non, tout, c'est là. D'accord? Et comme ce monsieur-là, je vais terminer par ce point. Il est faible de personnalité. Alors il n'arrive pas à s'exprimer. Il est toujours compressé. Il n'arrive pas à exprimer sa colère. Une faiblesse de personnalité. Mais attention, c'est très important d'exprimer ta colère, mais par un moyen qui ne mène pas au péché. Je n'ai pas trouvé rapidement un exemple que le Christ lui-même, quand il est un serviteur qu'il a giflé, prenez Jean 18. Jean 18, il était là le Christ. 18, 23. À ces mots, 22 plutôt, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus. Soufflet, un gifle rapide. Ziou! En disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, il était en colère. D'accord? Ben pourquoi tu me gifles? Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Il a exprimé sa colère, mais d'une façon qui convient, d'accord, ou qui ne mène pas à un péché. Il pourrait facilement, d'accord, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu, fils de... Par exemple. Oui ou non? Exprime ta colère. D'accord? Mais sans péché. Et c'est pour cela qu'il y a le verset qui nous dit toujours, si j'ai bien noté, emportez-vous, Éphésiens 4, 26. Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché. Emportez-vous, exprimez-vous. Non, je n'aime pas ça. Si vous mettez, il y a des versions qui disent, ça c'est Bible de Jérusalem, la meilleure, d'accord? Mais d'autres, si vous vous mettez en colère, d'accord? Si vous vous irritez, ne commettez pas le péché. Emportez-vous. Ici c'est comme s'il vous dit, exprimez votre colère. Irdabu, en arabe même c'est la même chose. Irdabu, wala turti'u. Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché. Oui. La A. Regarde les deux catégories.
Quel est le motif? D'accord? Et quel est le but? Est-ce que tu te tais pour pardonner l'autre, pour le gagner vers toi? D'accord? Et le motif, est-ce que c'est l'amour? Il y a quelqu'un, mais ça dépend. C'est pour ça que je dis toujours, analyse toi-même. D'accord? Cherche le motif, le but. C'est clair? On ne peut pas de faire des tableaux. Quand faire quoi? Ça ne marche pas. Ça dépend de chaque. Ça dépend de ta façon de voir. Et ta façon de voir, ça se base sur la pensée du Christ que tu as. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Ta façon de voir les choses, ça sera comme le Christ. Comme celui-ci a agi, nous devrions agir. D'accord? Tu ne vas pas voir une femme qui a commis l'adultère. Tu vas voir quelqu'un qui fait dans la classe de catéchisme quelque chose de faux. Il est condamné. Comment tu vas voir ceci? Et quel sera le motif? C'est parce qu'il touche ta fierté, moi le prof, comment il fait ça dans ma classe? Ou tu veux le gagner pour le Christ? Ça dépend. D'accord? Et bien, tout ça, tu peux le gagner, comment la souplesse, être patient, être loin de l'égoïsme, de la hypersensibilité. D'accord? Tu ne veux pas être autoritaire. Comment? Par ta vie spirituelle. C'est clair? Et la vie spirituelle t'aide à te connaître toi-même. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, qui demeure en toi, c'est comme ça qu'il œuvre. Il te illumine. Il te réprimande. Il te réprimande en disant, Samuel, attention, ça c'est faux. Et c'est ça que l'Esprit œuvre en toi et donne le fruit. C'est clair? Bien. J'arrête là parce que c'est 9h moins 5, c'est déjà... Je suis en retard parce que vous venez en retard. D'accord? Bien. On s'arrête là et à suivre.